imposer les mains, on prend un bidon d'huile, on verse sur toi, rien ne va se passer. Dieu s'attend d'abord que tu appliques sa parole. Alléluia. Amen. L'évangile doit commencer ici. Entrer dans nos chambres et dans nos maisons. Tout doit être contrôlé. Bon, maintenant, si tu refuses, romps l'alliance. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si tu romps l'alliance avec Jésus-Christ, l'autre là va se réjouir. Automatiquement, tu bascules dans l'alliance avec Satan. C'est pourquoi Jésus a dit, si une personne met la main sur la charrue, il retourne en arrière, c'est fini. C'est-à-dire que tu as signé ta condamnation. On abandonne, parce que quand nous allons chanter quelque chose comme quoi, votre mari, c'était le numéro combien? La voix du Seigneur m'appelle. C'était ça. Chantons-les. Oh non, ces gens-là nous donnent trop de commandements. Il n'y a pas trop de commandements. C'est la Bible qui les dit. Chantons-les. Un instant. Parce que vous l'avez confessé vous-même. On a chanté avec joie. Et le refrain dit, tout le monde l'a dit. Jusqu'au bout, je vais faire quoi? Te suivre. Pourquoi on dit, oh non, il commence à exagérer. Quelle exagération? Tu avais dit, jusqu'au bout, je vais te suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Frère, tu peux nous donner... On va chanter juste les premiers pour gagner. Chantons-les de tout notre cœur. Voix du Seigneur m'appelle, entre à toi et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, et voici, je suis à toi. Écoutez, jusqu'au bout, je vais te suivre. Seulement dans les bons moments. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Vous l'avez dit? Dans les bons et mauvais jours. Amen. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Les deux. Mais acclamons pour le Seigneur. Le chemin du calvaire est de croix. Il est périlé. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin difficile et ténébreux. Mais nous avons pris l'engagement de le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Il ne faut pas suivre
être ces combattants de l'IDPS, combattants jusqu'à la mort. Non. Nous, on est des combattants de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à la mort, nous suivons Jésus-Christ. Qui nous donne la guérison, on va les suivre. Qui ne le donne pas, on va les suivre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus lui-même enseigne, dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses. À quoi bon être riche comme Mobutu et terminer sa vie en enfer? Je ne dis pas que Mobutu est en enfer. C'est Dieu qui sait là où il est. Mais je nous explique que tu peux accumuler toutes sortes de richesses, toutes sortes de femmes. Lui, en l'occurrence, il en avait deux sœurs jumelles. Il les a laissées. Parce que cette histoire, surtout les hommes, cette histoire des femmes, toujours des bisous. Mais tu vas mourir. Frère le disait, même si tu as 1000 femmes, tu as autant de plaisir, un jour tu vas laisser ça. C'est-à-dire, ce qui est physique, visible et passager. Amen. Cherchons les choses éternelles. C'est ce que Jésus nous promet. Et c'est ce qu'il nous demande. Amen. Amen. Toujours est-il que le roi Moab s'est révolté. Rébellion. Ah non, je ne vais plus donner les 200 000. Pourquoi? Il estimait que Joram, qui était le prince héritier, que c'était un prince, un petit, qu'il n'avait pas, je veux dire, les crampes de l'affronter. Mais c'était mal connaître les esprits des hommes. Un homme, une femme, quand vous prenez l'engagement avec eux, vous ne respectez pas. Et vous allez connaître des misères. J'ai mon petit frère, mon propre petit frère, vous ne l'avez jamais vu ici. Sans nous consulter, il s'est constitué une cagnotte. Il est allé épouser une femme métisse au Congo. Très bien. Il nous l'a amené. Il bombait les épaules. Il avait l'air, il n'a pas utilisé ses propos, mais l'air de dire, grand frère, je suis allé épouser ma femme tout seul. Personne ne m'a assisté. Alors il m'a montré cette belle femme. Et dans mon cœur, j'étais triste. La question que je lui ai posée et que je lui poserai toujours, pour aller chercher cette femme, as-tu consulté Jésus-Christ? La Bible dit à sa naissance, on l'appellera Père éternel, conseiller. Donc quand tu veux faire quelque chose, ça ne coûte rien, aller chez le conseiller. Père, j'ai vu une belle femme. Mon cœur a battu la chamade. Est-ce que je dois l'épouser? Alors Jésus va te répondre. Il peut te dire, mon fils, si tu l'épouses, tu épouseras Jézabel. Si lui te dit ça, parce que lui sonde le cœur. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sondes pas le cœur. Tu ne connais pas les intentions du cœur. Toujours est-il qu'avec mon petit frère, il a amené cette femme. Et quelques temps après, la femme a été coachée par certaines femmes qui vivent ici en Europe. Alors, un jour, mon petit frère avait fait un voyage à Kinshasa. La femme en a profité. Abandon du foyer. Elle est allée s'inscrire au CPS. Pour avoir, c'est pas moi. Et elle a inventé un mensonge, comme mon petit frère l'a maltraité, l'a tabassé. C'est parce que certaines femmes ici, des femmes vipères, de mauvaises langues, l'avaient coachée. Elle a raconté des mensonges. Et comme les Belges n'ont pas de prophètes, ils ont tout gobé. Ah, et puis encore. Et puis... Alors les Belges l'ont conseillé, il faut trouver un avocat. Mon petit frère a connu des mois de turbulences. Tu veux te reposer, il t'appelle, grand frère. Mais toi, tu étais venu ici, tu avais bombé les épaules. Tu disais que tu es allé épouser seule ta femme. En réalité, pour ne pas en faire l'autre. Mais il a épousé une femme de misère. C'est comme Akab. Akab a épousé une femme qui lui a créé des ennuis. Afin de vouloir acquérir un certain terrain. Jézabel n'a jamais prié. Jézabel n'est jamais allé vers le terrain pour dire mon mari a besoin de ce terrain. Fais quelque chose, touche le cœur de Naboth. Non, Jézabel dit moi je vais te donner ce terrain. Mais on ne fait pas ça. Dis, toi un avorton, un fœtus,
Jézabel a dit, moi, quel Moisiaga? En réalité, Jézabel était une femme incirconcise des cœurs. Notez Maligoundou. Si tu veux avoir un terrain, une voiture, un salaire, un bon travail, va les demander à Jésus-Christ. Maintenant, si tu les donnes, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Jusqu'aujourd'hui, mon petit frère est en train de baver avec cette femme. Avec les contributions, quand on lui paye, on dit non, on doit donner aussi à la femme. Bon, il explique. Ils sont allés jusqu'au tribunal, etc. Mais on dit, on n'a pas encore tranché. C'est-à-dire que le divorce n'a pas encore été prononcé. Donc, elle a encore le droit sur toi. Vous comprenez? Pourquoi il en arrive là? Mais il n'est jamais allé voir les conseillers. Non, sœurs, est-ce que vous comprenez? Allez consulter les conseillers. On retourne dans 2 rois. Maintenant, le roi des Moab viole l'accord, l'alliance. Alors, verset 6, le roi Joram sortit alors de Samarie et passant en revue tout Israël, il s'est mis en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? C'est de ça qu'il s'agit. Vous signez des tas d'accords avec des gens. Oh non, on va faire notre business au Congo. Et puis vous vous associez avec des païens. Déjà incirconcis de cœur et de chair. Bon, vous voulez quoi? Que Dieu vous bénisse? Non, il ne va jamais bénir. Dieu prend la séparation. Vous êtes dans les messages. Mais côtoyez vos frères, vos sœurs, faites vos affaires entre vous. Parce que vous avez la crainte de Dieu. Oh non, je suis dans la maison, je suis devenu membre de l'IDFS. Mais ces gens-là, ce sont les corrompus, les politiciens. Ce sont des magouilleurs. Ils détournent l'argent de l'État. Ils pensent que nous, on est aveugles. Non! Quand ils volent, Jésus les voit. Comment voulez-vous des gens qui ont vécu avec nous ici en Belgique, qui n'avaient rien? Du jour au lendemain, ils se retrouvent au pouvoir, ils deviennent des multimillionnaires. Avec quel salaire? Quel est ce ministre belge que vous avez vu multimillionnaire? Mais pourtant, c'est ici qu'on a des bons salaires. Au Congo, c'est des salaires de misère. Mais avec ça, ils veulent nous entuber, nous embobiner. Oh, on a avec Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? C'est ça le problème. Nos frères congolais souffrent. Ils prennent des pays, ils vont signer des accords bidons. Avec, on est membre de CES, membre de CES, membre. Les populations de l'Est espèrent que la guerre va se terminer. Ça ne se termine jamais. On va prendre l'armée ougandaise, l'armée rwandaise, l'armée ceci. On va prendre l'ONU. Mais ça, c'est l'enfantillage. Allez chez les conseillers. Dites qu'on en a marre avec la guerre à l'Est. Qu'est-ce que nous devons faire? Écoutez, Jésus-Christ, c'est que nous avons. Il détient la solution à tout problème. Amen. Vous avez des disputes avec votre femme, avec vos enfants. Rien ne va dans votre vie. Allez voir les conseillers. Amen. Il n'est pas venu en fait. Donc vous pensez qu'on l'appelle seulement conseiller, père admirable, Emmanuel, pour rigoler. C'est lui qui détient la clé. S'il dit, tu es béni, tu seras béni. S'il dit, tu es condamné, tu seras condamné. Il a les derniers mots. C'est lui, pas les autres. Maintenant, vous allez voir, Joram a réalisé que non, je vais attaquer le roi de Moab. Mais il avait besoin des appuis. Et ce que nous lisons dans la Bible, vous les voyez dans la guerre Russie contre l'autre pays, c'est quoi? Ukraine. C'est la même chose. Rien de nouveau sur la terre. Ce que nous sommes en train de dire, ça se passe devant nous. La Russie a décidé, parce qu'il a estimé que les accords avec l'Ukraine étaient violés. Il a réfléchi. Il a mis ses moyens en jeu. Il a attaqué l'Ukraine. L'Ukraine réalisa que, on va se faire bouffer par les Russes. Il est venu. Je venais devenir membre de l'Union européenne. Il a sensibilisé les Occidentaux. Ils lui ont donné le million à Mambé. Boum, boum. C'est de ça qu'il s'agit.
Dans l'ancien temps, Joram est allé, il va solliciter Josaphat. Et Josaphat n'avait pas le choix d'accepter. Pendant que j'ai médité là chez moi, je me suis posé la question. Mais Josaphat, il connaissait Dieu. Mais pourquoi il s'est laissé embrigader, amener dans une histoire où il n'avait aucun intérêt? Frère Branham donne quelques raisons. C'est-à-dire, Josaphat a réfléchi. Si j'appuie Joram et que nous réussissons à faire plier le roi de Moab, donc j'aurai une part dans l'affaire de 200 000 mouchis, 200 000 agneaux et béliers. C'est de ça qu'il s'agit. La deuxième chose que la Bible m'a démontré, peut-être aujourd'hui, on ne va pas avoir de référence, mais je l'ai. Josaphat, comme l'avait fait le président congolais Sassou Nguesso, il s'est arrangé pour que son fils aîné, le prince héritier de Josaphat, épouse une fille de la famille Akab. Oh, quand vous vous mariez, mais c'est une alliance. Quelqu'un qui veut vous épouser, c'est un sorcier, vous ne le savez pas. Vous acceptez. Vous vous donnez des bisous, mais c'est une alliance. Et vous ne pouvez pas nier. Quand on se marie, on forme une espèce de même grande famille. Donc, comme Josaphat, le président Sassou l'avait fait, les politiciens, ce sont des calculateurs. Sassou, c'est le président du Congo. Il a réfléchi, il a pris sa fille, qui était médecin, elle est déjà décédée. Elle a fait épouser par le président du Gabon, Omar Bongo. Alors, quand on regarde l'âge d'Omar Bongo, c'était un bébé. Mais comment on va lui donner une femme là qui est encore dans la fraîcheur de l'âge? À cause des alliances. Parce que le président Sassou sans doute se disait, si on m'attaque, Omar Bongo viendra en appui. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont des calculs humains. Oh non, ce frère-là, il est dans les messages, mais c'est un chômeur. Écoutez, s'il a le Saint-Esprit, vous avez intérêt à lui donner la considération. David, c'est un simple berger. Dieu l'a élevé jusqu'à faire de lui un roi. Est-ce que vous comprenez? C'est la bénédiction de l'Éternel qui marche. On va terminer, le temps a fini. Bref, Josaphat va donner son accord. Ils ne vont pas seulement se contenter de Josaphat, ils vont prendre encore un autre roi. Ils vont prendre encore un autre roi. C'est-à-dire 3 rois, et ils vont attaquer. Pour attaquer, ils ne vont jamais consulter Dieu. Les païens ne consultent jamais Dieu. En fête d'anniversaire, vous n'entendrez jamais, ah, on va aller prêcher, on va prier. Non. Dès que l'anniversaire va commencer, surtout quand les gens viennent, allez dire, mettez Dédé. Vous entendrez, Dédé n'a commandé qu'au samedi. Il n'y a pas de prière là-bas. C'est Dédé qui prend le monopole. Alors les gens viennent là, Dédé, Jésus-Christ, dehors. Si tu viens avec des yeux, vous dites, Jésus-Christ, dehors. Jésus n'est pas aimé. Mais tandis que nous, depuis que nous sommes venus ici, nous ne parlons que de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ils vont aller attaquer. Il va déterminer par quel moyen, c'est le roi là, le roi Joram. Il dit, écoutez, 8. Et il dit, par quel chemin monterons-nous, Joram dit, par les chemins du désert de tout. Celui-même qui trace les plans de guerre. Il trace les plans de guerre, il ne consulte toujours pas Dieu. Alors maintenant, quand ils vont aller appliquer leur plan, ils vont amener une certaine quantité d'eau. Parce que le plan consistait à attaquer Moab via le désert. Ils sont allés là-bas, il y a une carence d'eau. Puisque l'eau, la quantité d'eau qu'ils avaient amenée était épuisée. Or, ceux qui connaissent les déserts, si vous marchez dans les déserts, vous passez par les... Vous n'avez pas l'eau, ça signifie que vous avez signé votre condamnation à mort. C'est ce qui arrive. Oh non,
j'ai épousé une femme qui a fait 20 ans aux États-Unis. Elle est d'ailleurs docteur. Très bien. Mais un moment, Dieu viendra, il va sécher vos sources. Vous n'aurez pas. Oh non, cette femme-là a beaucoup de diplômes, ce frère-là a beaucoup de diplômes. Si vous bâtissez quelque chose, vous ne prenez pas Jésus-Christ avec vous. Jésus va s'arranger pour faire sécher vos sources. Lui, il est la source intarissable. C'est de ça qu'il s'agit. Oh non, on va signer et faire appel à l'ONU, etc. Jésus va s'arranger pour sécher vos sources. Pourquoi il est fait? Il est fait que vous puissiez reconnaître que celui est créateur. Et que celui, comme les Anglais disent, il a les derniers mots. Vous comprenez? Il a les derniers mots. The last say. Celui. Si vous ne le consultez pas, vous allez échouer. Il va vous laisser faire un petit chemin. Après, il va monter quelque chose. C'est-à-dire, il est le maître des temps et des circonstances. Quand vous allez échouer, alors il va vous regarder. Il ne dira rien. Croise les mains, il vous regarde. Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est là que Josaphat va se souvenir que lui, il est un croyant. Josaphat va se souvenir que l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et Josaphat va faire une proposition. Écoutez comment il a formulé la proposition. Lisons-les tous. Verset 11. Lisons-les tous. Vous y êtes? Oui. Allons-y. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Voilà mon ami. Il fallait commencer par là. Dit, mais tu vas mourir. Oh non, on a un examen, je vais faire ceci. Et consulte d'abord l'Éternel. Il a toujours un mot à dire à chaque situation. C'est ça. Et alors, avançons. Quand il a dit ça, écoutez la réponse. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur le main d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas d'aller faire appel à des tas de conseillers inutiles. Le président du Congo en a plus de centaines. Mais quand on fait le bilan de son mandat, il a échoué. Il doit avoir l'honnêteté de le dire. Il a échoué. Je n'ai rien à voir avec sa politique, mais avec plus de 100 conseillers, il a échoué. Il n'arrive pas, comme ici en Belgique, à donner le fisc un repas par jour à chaque Congolais. Est-ce que vous comprenez? Il a échoué. Vous ne verrez jamais faire la politique. Mais j'ai les fardeaux des âmes congolais. Puisque nous venons de là. Au Congo, nous mangeons difficilement. Nouer les deux bouts du mois. Mais c'est difficile, c'est la galère. Mais Dieu nous a donné un beau pays. Qu'est-ce qui fait ça? On ne consulte jamais l'Éternel. Des gens qui volent, qui dilapident l'argent du pays. Il fait dilapider plus de 500 millions du trésor public. Le lendemain, il ressort, ministre de l'économie. Oh, mais ça, c'est quel pays? On devait l'arrêter. Je n'ai rien compris. La femme d'un musicien, une belle femme. Lui, il va. Mais moi, ça va te laissez-la tranquille. Il a pris, c'est sa femme. Oh, mais dis. Et avec ça, non. Les types se baladent toujours avec les chapelets. Il peut entuber les catholiques, mais pas nous. Amen. On ne fait pas ça. La femme d'un musicien. Azana Bananae, je crois que c'est cette femme-là, c'est Amina. Mais laissez-la tranquille. Il y a plein de femmes au Congo. Épouser une femme qui. Voilà. Mais toi, tu vas arracher. Et avec ça, on veut que Dieu vienne aller. Il bénisse ce gouvernement. Donc, il ne le fera pas.
Même si vous plairez, ce que Dieu demande, arrangez d'abord ces affaires-là. Frère, ça fait mal. Tu as ta femme. Quand tu l'as épousée, vous étiez dans une certaine condition. Vous avez vos enfants. Dieu vous bénit. Et quelqu'un, parce qu'il est peut-être plus riche, plus arrivé, lui, il vient, il arrache la femme. Alors, tout doit battre. Non, ça, c'est pas l'évangile. On va en parler. De toutes les façons, nous ne vivons plus là. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec nous. Voilà ce qui fait la différence. Amen. Nous devons nous poser la question, tel que nous sommes là, est-ce que la parole de l'Éternel est avec nous? Mes sœurs, quand vous rentrez chez vous, sans prédication, sans cantique, quand les gens vous côtoient, est-ce qu'ils peuvent voir que non, dans cette scène, la parole de l'Éternel est avec elle? Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ, ce n'est pas seulement faire des blagues, mais on doit voir un acte. Vous vivez ici à Vélo, un cousin vous demande, envoie-nous un peu de l'aide, nous souffrons. Vous vous énervez. Mais la parole de l'Éternel n'est pas avec vous. Vous êtes un comédien. Qu'est-ce que ça vous coûte si vous envoyez un 50 € pour, en termes de solidarité avec nos frères dissous? Qu'est-ce que ça vous coûte? Chacun d'entre nous à la maison, il a des mal de vêtements. Qu'est-ce que vous en faites? Ah non, on va jeter ça. Mais il y a au Congo des pygmées qui manquent de vêtements. Est-ce que vous avez un cœur? C'est de ça qu'il s'agit. Nous avions ici des frères étudiants. Dieu te bénit. Ce n'est pas frère Jean-Claude ou frère Kanda qui doit dire soutiens ton frère. Non. Tu pries, Seigneur, tu m'as donné un peu d'argent. Dans notre assemblée, guide-moi. Qui est dans les maisons? Tu peux donner un 20 € à ta soeur. Elle n'est qu'une étudiante. Et il est un étudiant. Parfois, ils veulent venir ici, mais ils n'ont même pas les tickets. Mais ça ne vous touche pas. Quand on vient ici, ah nous on est bénis, on va aller au ciel. Quel ciel? Tu n'aimes pas tes frères, tu n'aimes pas tes soeurs. Dieu te donne une voiture, même en plein pluie. Tu vas voir des bien-aimés qui rentrent là, fatigués, etc. Tu ne peux pas te proposer, sœur, est-ce que je peux te laisser à la maison? Faites ça. Dieu nous bénira. Alléluia. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas seulement passer devant les gens, dire Alléluia, Jésus est avec nous. Non. L'évangile, c'est poser des actes. Amen. Même la Bible dit ceci. Si tu vois ton frère est dans les besoins, il a besoin du pain. Arrêtez avec des histoires de oh non, venez, Jésus-Christ donne à mon frère du pain. Non, c'est toi qui dois donner. Ça ne nécessite même pas de prier. Il y a des problèmes que vous savez régler avec vos poches. J'étais venu ici, j'ai prêché, j'ai terminé, je suis sorti. Un frère, je ne veux pas citer son nom, Dieu l'a poussé. Il m'a donné des petits pots de confiture. Mais ces pots-là qu'il m'a donné. Ah, merci. Ces pots-là qu'il m'avait donné. En réalité, il me les donne à moi. Mais en fait, il les a donnés à Jésus-Christ. Jésus dit ceci. Tout ce que vous ferez à un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que je dis la vérité? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas moi ou frère Kanda qui doivent dire ah mais soutiens tel seul. Non, c'est poussé par les Saint-Esprit. Mais vous devez savoir qu'il y a des maisons ici. Amen. Plus vous allez aider, plus Jésus-Christ va vous aider. Mais si vous n'apprenez pas à aider, quand vous avez rien que pour des petites choses, mais vous montrez par là que vous n'avez pas compris l'évangile. Il y a un pasteur nigérien, il est mort, son nom c'était Tibi Joshua. Il payait des bourses pour des étudiants. En Angleterre, aux États-Unis, il payait ça de sa poche. C'est-à-dire, il a commencé petit, Dieu l'avait béni. Lui, dans son assemblée, on ne demande jamais des dîmes, des offrandes. Non, il a des partenaires. Vous donnez ce que vous voulez. Il est mort, il a laissé des millions. Pourquoi? Quand il a commencé à avoir beaucoup d'argent, le Seigneur l'avait béni. Il allait chercher les pauvres. Il ne vous demandait pas, est-ce que vous priez dans les messages? Non. Il donnait. Il pouvait payer les loyers des gens, payer les bourses, etc. Mais nous, nous avions des petits moyens ici.
Je ne sais même pas si on s'en sort pour payer, c'est pas moi, les frais de location, etc. Je ne m'en occupe pas. Mais ce que je tente de montrer, nous devons être des chrétiens, au vrai sens du terme. Avoir les soucis de l'autre. Parce que ce que tu fais à l'autre, tu le fais directement à Jésus-Christ. Terminons maintenant avec ce passage. Je vous ai pris beaucoup de temps. Je termine. Ils vont aller trouver Élisée. Ça, vous pourrez continuer à lire à la maison. Et ça va énerver Élisée. Pourquoi Élisée s'est rendu compte, tiens, moi je dois prophétiser, donner les ainsi dit l'Éternel, qui va profiter à Joram. Ça va irriter Élisée. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes participant à cette assemblée, vous venez, vous soutenez l'œuvre. Mais nous serons vraiment très disposés pour vous soutenir aussi dans nos prières, par tous nos efforts. Mais vous ne venez pas. Les dîmes, les offrandes, ce n'est pas votre affaire. Même si Dieu vous bénit, non, ça vous ne regardez pas. Mais quand vous serez malade dans les affaires, priez pour moi. Ça va irriter Jésus-Christ. C'est pourquoi, écoutez la réponse d'Élisée. Il va dire ceci. Verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains des Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur et vivant, si je n'avais pas égal à Josaphat, est-ce que vous comprenez? Je pourrais dire, si je n'avais pas égal à frère quand je ne viendrais pas prêcher. Si je n'avais pas égal à frère Jean-Marie, je ne viendrais pas prêcher. C'est de ça qu'il s'agit. À quoi pour nous poumonner? Pour des gens qui ne nous soutiennent jamais. C'est ça la réponse de l'Église. C'est-à-dire, ça l'a mis en colère. Ce roi-là, Joram, il savait qu'il y a un prophète. Il n'est jamais venu écouter Élisée, jamais. Mais maintenant, ah non, on doit aller chez Élisée, et lui, il a laissé des dieux de l'Éternel. Il y a des gens ici qui viennent. Quand sa copine prend le téléphone et dit, mon chouchou, on doit se voir samedi à 18h. Je crois 17h40, le type est là. Pourquoi? C'est sa chérie. Mais quand Jésus dit, on va se... Quelle est la rue de France? France-Man. Mardi, à 19h, France-Man. On vient pas. Mais ton amoureux là, incirconcis des cœurs de chair, hier, ce qu'il a vu SMS, rendez-vous à tel endroit, à 17h. Déjà à 16h30. D'ailleurs, mes parents ne peuvent pas vous parler. Je dois aller à mon rendez-vous. Dis, rendez-vous avec un incirconcis de chair et de cœur. Qu'est-ce que vous allez gagner là-bas? Après, il va vous engrosser et ça sera des misères pour vos parents. Mais quand Jésus-Christ dit, rendez-vous mardi à 19h. Non. Non, ça ne vous tente pas. Et on doit vous croire que vous aimez Jésus-Christ. Non. Nous savons que vous ne l'aimez pas. Nous savons que... Quand vous travaillez, le patron dit, on aura une réunion. Comme les Belges inventent des tas de mots, team building, à 18h. Pourquoi? On sait que si tu ne te présentes pas, on peut te licencier. Il ne badine pas. Bon, Jésus-Christ se lance, veillez de prière. Tel jour, les gens boudent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui avait énervé Élisée. En d'autres termes, Élisée voulait dire, mais laissez-moi tranquille. De toutes les façons, quand je prophétise, j'organise des réunions de retraite, vous ne venez jamais. Maintenant, vous êtes coincés. Ah, n'y a-t-il pas un prophète? Non, cherchez les prophètes quand tout va bien. Vous n'êtes pas malade, vous avez de quoi manger, mais vous venez adorer votre Seigneur. Est-ce que je dis la vérité? N'attendez pas que vous soyez malade, que vous soyez à l'article de la mort, comme les voleurs font. Quand on les attend, ah Seigneur Jésus, mais c'est trop tard.
Tu devais dire Seigneur Jésus avant d'aller voler. Comme ça, lui allait te donner la solution. On est en Belgique. Un démon inspire un Belge. Ils vont organiser un grand concert. Ils annoncent dans les journaux Tomorrowland. Frère Frédéric, il faut aller là-bas. Jamais une réunion chrétienne ne peut battre les records de ces gens-là. Toute la nuit, frère, ils sont de tout. Ils fument les cannabis, ils fument. Ils violent les femmes. Ça, que Dieu ait pitié de nous. Ils vont violer des espaces. Ils enquêtent, ils voient l'espace parfois, je ne sais pas, on veut faire un grand magasin. Et ils appellent le grand bourg. Alors ils se lancent des SMS. Ils amènent des baffles. Nous n'avons jamais de grands baffles comme ça. Après ils vont venir là, toute la nuit. Même si tu dis on va arrêter, non, il n'y a pas, on n'arrête pas. On doit mourir ici. Et ça, ils trouvent la force de le faire. Maintenant, tel que je prêche là, je sais que vous êtes fatigués, je peux les voir. Après, ils meurent au chaos. Mais dans les tralala du monde, à peine ce truc-là va se terminer, tu entendras la télé, couleur café. Tu demandes combien on doit payer pour aller là-bas. 150 €. Ils vont là-bas en masse. Alors il faut venir les chanter comme il fallait pour pas faire. Mais dis, des voyous qu'on enrichit, etc. Nous, on trime. Quand on est... qu'on va donner des offrandes, ça va vous choquer. Je n'ai jamais vu quelqu'un donner une offrande de 1000 €. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais les Saint-Esprit nous ont montré quelque chose. Si vous avez suivi le couronnement du roi Charles, son petit frère propre n'était pas là. Vous savez pourquoi il n'était pas là? Il a été banni. Pourquoi? Une femme l'a accusé avec raison qu'il avait violé à un certain âge. Je lisais ça dans un article. Et la maman qui est décédée, c'était la reine qui? Élisabeth. Vous savez la somme qu'il a payée à cette dame pour que l'affaire soit étouffée. Je crois, si je ne me trompe pas, quelque chose qui avoisinait plus de 10 millions de livres pour acheter le silence de la dame. Mais ce n'est pas tout. Dernièrement aux États-Unis, l'ex-président, frère, c'est qui son nom? Donald Trump. Donald Trump. Il est sorti avec une prostituée, une stripteaseuse, pour tout faire l'affaire. Il a lui donner une offrande d'amour. Alors laissez-moi m'expliquer. C'est ça la bêtise humaine. Quand nous on trime, on dit bon, venez soutenir l'œuvre de Dieu. Non, on ne peut pas donner 150 €. C'est tout. Personne ne donne ce genre d'offrande ou ce genre de dîme. C'est tout. Mais pour enrichir les prostituées et acheter leur silence, on va payer cash 30 000 €, 40 000, 100 000. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand Dieu voit ça, ça suscite la colère de Dieu. Après, quand ce roi-là, ou Donald Trump va tomber mal, oh non, il va prendre la Bible, venez imposer les mains. Quelle imposition des mains? Commence d'abord par allonger ta vie, et alors on priera pour toi. Alléluia. Amen. Les gens soutiennent les travaux. Pour l'incident qui s'est produit dans ma maison, j'ai parlé calmement à ma femme. Je lui ai dit ceci. Ma femme réfléchit un peu. D'où part cet incident? L'incident est parti du fait que une certaine famille belge que je ne connais pas, que je ne côtoie pas, a une fille qui étudie avec ma fille. Croyez-moi, la fille qui a lancé son invitation d'anniversaire, elle n'est pas croyante. Elle ne prie pas. Mais j'ai l'impression, ils ont mis la pression à ma fille pour qu'elle assiste
à cette fête d'anniversaire. Est-ce que vous me suivez? Quand nous venons ici, prenons l'initiative, vous pouvez inviter votre ami. Ça, on ne fait pas. Mais quand c'est l'anniversaire, c'est des tralala. Alors vous mettez la pression. Il faut venir, il faut venir. Ma fille est allée là-bas. Alors l'incident là s'est produit. Pourquoi? Selon mon entendement, Dieu n'était pas d'accord qu'elle aille là. Parce que Dieu aime la séparation. Si c'est l'anniversaire de la sœur Grâce, des frères, nous venons. Parce que nous savons qu'à un moment, on va dire, bon, on va manger, prions. Et puis quand nous serons là, on va partager. Frère Kanda va donner un témoignage, telle sœur va dire ceci. Nous sommes entre chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Mais quand elle organise, c'est toujours, parfois même ils vont vous tromper. Ils vont commencer par Alléluia, quelque chose comme ça. Et puis au bout d'un moment, un malin viendra, bam, Dédé. Les temps que vous êtes déjà embarqué dans l'histoire de Dédé. Vous comprenez? Et puis ils vont monopoliser jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de place de Jésus-Christ là-dedans. Et on veut que nous puissions assister à cette bêtise. Non, nous n'assisterons jamais. Qu'ils fassent leurs affaires. Nous, on est ici au service de Jésus-Christ. Amen. Amen. Terminons ces passages. Terminons. Maintenant, Élisée va prophétiser. Je termine là. Quand Élisée va prophétiser, il va dire ceci. Amenez-moi un joueur de harpe. Et arrivé à ce point, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois responsabiliser ceux qui chantent, ceux qui sont des chantres dans cette assemblée. Oh non, il y a toujours frère Kanda qui prêche, frère Jean-Claude. Parfois nous sommes fatigués. Mais là, pour que Élisée prophétise, servir Dieu, ce n'est pas une histoire seulement de la prédication. Non. C'est aussi une histoire de chanter des cantiques. Et ceux qui viennent ici, qui ont de belles voix, qui ont du temps, chantez pour l'Éternel. C'est que c'est parfois le frère Jean-Marie passe ici, qui a un cantique à chanter. Personne n'a de cantique. Ça signifie que les gens viennent dans l'assemblée dans l'impréparation. Ils ne se sont pas préparés spirituellement. Ici, nous avions un instrumentiste. C'est frère Frédéric. Celui qui maîtrise mieux cet instrument. Moi, si je joue ici, vous ne saurez pas chanter. Je ne sais pas jouer cet instrument, ce n'est pas mon don. Mais lui, Dieu lui a donné ce don-là. Et j'ai observé, je ne l'ai jamais vu prêcher ici. Ça signifie que la musique, le chant, c'est frère Frédéric. Et il doit toujours se préparer, être en alerte. À tout moment, on dit, frère Frédéric, venez jouer notre thème. Il doit être prêt. Lui-même doit préparer les cantiques selon la conduite du Saint-Esprit. Il n'y a pas que les frères Frédéric. Nous avions la sœur Sarah qui est là. Le Saint-Esprit m'a dit, tu dois le lui dire. Et je lui dis, la sœur Sarah, Dieu lui a donné une belle voix. Vous savez, frère Branham pouvait bien prêcher, mais il n'avait pas la voix pour chanter. S'il chante, toute l'assemblée va rigoler. Parce qu'il va lancer fausse note sur fausse note. Pourquoi? Mais Dieu ne lui a pas donné le don de chanter. Il lui a donné le don de prêcher. Est-ce que vous comprenez? Vous devez avoir un don. Peut-être ici, organiser les choses, suggérer les idées. C'est le don que Dieu vous a donné. Mais si vous ne venez pas, nous, on n'aura jamais ces idées-là. Est-ce que vous comprenez? Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois signaler que dans votre assemblée, là, il y a une sœur qui pousse des cris. J'aime ça. Je ne sais pas. Ça ne me préoccupe pas de savoir qui fait ça. Mais le Saint-Esprit aime ça. Parce que dans la Bible, Jésus, il m'a montré, il dit, poussez des cris de joie. Mais vous venez ici, vous ne poussez jamais des cris de joie. Vous êtes toujours là, visage renfrogné, plein de soucis, de rancœur. Vous ne comprenez pas. Si vous ne savez pas chanter, poussez des cris de joie. Maintenant, ah non, je ne sais pas pousser des cris de joie. Mais danser. Un jour, David, l'âge de l'alliance venait, il s'est mis à danser. L'atmosphère a changé. Et Dieu a regardé, dit, David, c'est un homme selon
mon cœur. Est-ce que David avait péché? Non. Alors utilisez ce que Dieu vous a donné. Si vous dites danser, dansez. Sautez, sautez. Vous êtes écrit des gens, même si ça dérange l'assemblée, ça ne dérangera pas Dieu. Savez-vous qu'au ciel, il y a beaucoup de bruit? Est-ce que vous le savez? Sentez-vous libre. Quand nous avions prié ici les jeudis, chacun était libre. Si l'Esprit disait, mettez-vous à genoux, tu te mets à genoux. Frère Carl, il est notre pasteur. Il s'est à genoux ici. Si vous dites, lève-toi, tu te lèves. Si vous dites, acclamez, acclamez. Jésus veut utiliser toutes les parties de nos corps. Alléluia. Amen. Alors, le joueur de harpe est venu. Et frère Branham nous dit, le joueur est venu parce qu'Élisée était en colère. C'est pourquoi je commençais par là. Si je ne vous ai pas raconté l'incident qui a eu lieu dans ma maison, je viens ici, je fais ma comédie. Dieu ne va pas exaucer nos prières. Pourquoi? Je devais d'abord faire la paix avec ma femme. Alors quand je prierai ici, il va m'écouter. Alléluia. Amen. Préparez toujours les réunions chez vous. Venez dans une atmosphère de prière. Alors, Élisée avait besoin de cette atmosphère de prière. Le chant a commencé. Frère Frédéric, sœur Sarah, ou d'autres sœurs, d'autres frères dont nous découvrons les talents. Je crois que c'est les frères qui jouent au tam-tam, bien les frères Nathan. C'est très bien. Nous devons utiliser tout ce que Dieu nous donne. Peut-être qu'on va chanter, quand le tam-tam entre, ah, Dieu est content, il envoie l'option. Utilisez vos talents. Chacun a sa place dans cette assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, arrivé à cet endroit, le diable m'a encore attaqué et dit, mais là, Josaphat pouvait se réjouir parce qu'il y avait Élisée. Le diable me fait comprendre. Mais dans ton assemblée là de Boxa, il n'y a aucun prophète. Question. Est-ce que dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui a le